entretien, tout est primordial. Parce qu'on est un petit peu sur le barbecue. Le mot est affreux, mais il n'y en a pas d'autre. On est jugé. Qui aime être jugé? Personne. Et s'il y a jugement, il y a sentence. Et la sentence, ça peut être « Allez, c'est bon, signe !» Ou bien alors « Au revoir, merci d'être venu, bonne chance !» Tout va compter pendant les 15, 30, 45 minutes ou même parfois plus. Ne croyez surtout pas qu'un entretien, plus il dure, plus c'est de bon augure. Il y a des entretiens, on les torche en 15 minutes, on n'en parle plus, c'est fait. On peut appeler ça du talent, effectivement. Ou alors la personne a eu ce fameux talent de venir à chaque fois à l'essentiel, sans broder autour, sans tourner autour, sans savoir comment s'en sortir. C'est comme ça d'ailleurs que très souvent, dans ce genre de situation, on se retrouve au 8e sous-sol du parking. Et on cherche le panneau « Sortie désespérément ». C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Lorsque l'on a terminé une action, une tâche, on sait déjà si ça s'est bien passé ou pas. Ça, on est tous comme ça depuis tout petit, je dirais. Le problème, c'est qu'au niveau d'un entretien, ça c'est le gros souci, c'est qu'on a beau savoir ou se dire que ça s'est bien passé, on n'est pas le décisionnaire. On n'est pas devant une feuille blanche, à un examen écrit, où on récite ce que l'on a appris. Là, le jugement, c'est pas nous qui l'avons. Alors très souvent, il arrive cette situation que je comprends, je l'ai même parfois vécu, où des personnes ont trouvé injuste d'être, je dirais, recalées. Et d'autres qui tombaient pratiquement de l'armoire parce qu'ils avaient été recrutés, alors qu'ils pensaient que ça avait été absolument désastreux leur entretien. C'est très subjectif, tout simplement. Un entretien, oui, ça se prépare. On n'improvise pas, bien qu'il y ait toujours une part d'inconnu pendant le dialogue qui va s'instaurer. Alors il y a des paramètres absolument incontournables. Tout d'abord, il faut se renseigner sur l'entreprise. Parce que ça, c'est des questions auxquelles on a droit. Et généralement, c'est toujours la même. C'est une question récurrente, tu comprends, c'est « Que savez-vous de notre entreprise ?» On est impardonnable si on n'est pas capable de répondre, surtout à l'époque d'Internet. On va aller un petit peu dans le temps. Il y a 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas ce qu'on appelle ces outils modernes de communication. Comment faisaient les personnes qui souhaitaient rentrer dans une entreprise? Elles n'avaient pas 36 solutions. Elles allaient devant l'entreprise, elles regardaient les gens sortir, et elles se disaient « Tiens, il a l'air assez sympathique celui-là, je vais aller le voir. Monsieur, pardonnez-moi, j'ai un rendez-vous dans 48 heures dans votre entreprise parce que j'ai fait offre d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre entreprise? Quelles sont ses réalisations, ses derniers succès, l'image qu'elle véhicule ?» On est obligé de faire comme ça. Aujourd'hui, je dirais le cul sur la chaise, on sait tout de la boîte. Et il arrive encore, malheureusement, il arrive encore que certains candidats sont refoulés à cette question parce que lorsqu'elle est posée, ils sont là, regardant l'interlocuteur, j'oserais dire presque ahuris, et se disant « Mais rien de particulier, monsieur, sous-entendu, vous savez, moi, je vous ai contacté, j'en ai contacté 50 autres à côté, c'est le premier qui me dira oui. »